Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai le plaisir de recevoir Daphné Boulogne, coach certifiée spécialisée pour les hypersensibles. Nous avons eu l'occasion de réaliser des précédents podcasts sur l'amour de soi, l'intuition et un épisode avec Savaya Tomasella sur la haute sensibilité et la spiritualité, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter. Nous avons tendance à être beaucoup dans le faire au détriment de l'être. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu aborder avec Daphné l'importance d'être plus à l'écoute de soi dans nos actions du quotidien. Alors cet épisode est une invitation à nous reconnecter à ce qui est juste pour nous et à nous ouvrir à de nouveaux possibles à travers nos actions. Bonjour Daphné, merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci pour ton invitation et pour ta confiance. Alors pour des raisons techniques, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Tu vois, le problème, on peut être très dur avec soi-même. Quand tu passes à l'action, on peut vraiment se mettre des injonctions pas possibles et justement s'éloigner de cet amour de soi. Et cet amour de soi est nécessaire pour justement avoir des relations harmonieuses avec les autres, etc. Parce que finalement, nos relations extérieures sont toujours le reflet de notre intériorité. Donc si on se manque d'amour et de respect de soi, ben, ça va rejaillir sur l'extérieur forcément, sur nos relations avec les autres. Et donc du coup, je me dis, le passage à l'action parfois peut faire peur aussi, mais tu vois, il y a beaucoup de choses en fait dans le passage à l'action. Et moi, ce que je vois, c'est que parfois, le passage à l'action peut être aussi, soit on n'y va pas, soit on y va, mais dans ce cas-là, on peut être très violent avec soi-même. Tu vois, en fait, c'est cette image qui me vient. D'accord, oui. Le fait de ne pas s'écouter et finalement de s'imposer de l'extérieur un cadre rigide et qui peut être voilà un peu difficile. Enfin, si on et voire en décalage complet avec nos besoins du moment. Ok, oui, ça résonne en plus par rapport à notre échange au préalable. On est vraiment dans le sujet. En fait, pour moi, c'est vraiment le sujet d'être à l'écoute, d'être toujours à l'écoute, de avoir son baromètre intérieur qui est vraiment comment dire, enfin, être vraiment connecté à son cœur, à son corps, parce que les deux, enfin, le cœur et le corps ne mentent pas. Après, le mental, on peut se raconter beaucoup de choses, on peut s'imaginer qu'il faut faire ci, il faut faire ça, comme ci, comme ça, pour que ça soit parfait, pour que ça soit comme on s'imagine que l'autre attend que ça soit. Mais au final, on n'écoute pas forcément à l'intérieur la petite voix qui dit, mais attends, juste tu te dis de faire ça, mais tu peux pas, tu vas pas avoir le temps, et donc on se met en échec tout seul, et parfois finalement le fait de voir cette montagne et on est en bas et on regarde la montagne et en fait elle est tellement haute qu'on va même pas commencer à avancer parce que on s'imagine qu'il faut ascensionner d'un coup, qu'il faut monter en ascenseur alors qu'il faut juste commencer à marcher des premiers petits pas pour avancer et que ça va prendre un certain temps. Et c'est vrai que parfois on s'imagine non, il faut tout de suite, il faut que tout soit parfait tout de suite, et on oublie d'apprendre aussi, on oublie à quel point on apprend de ces, entre guillemets, échecs, de ces imperfections, de ce voyage finalement pour monter sur la montagne qui permet même parfois de changer complètement ce qu'on avait, l'idée originelle on se rend compte que finalement c'est plus ça et qu'il y a autre chose de bien plus adapté avec l'envie du moment. Parce que et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans nos échanges, parce qu'on était parti sur un autre sujet à la base, et c'est pour ça que je me permets de reclarifier, et j'ai trouvé ça génial parce que ça montre que finalement en cheminant tu te rends compte qu'il y a autre chose qui est plus adapté avec le besoin du moment. Et il y a quelques semaines, quand on a posé la date pour l'interview, finalement, le besoin était différent. Et ça montre que tu as vraiment su écouter à l'intérieur, et que tu t'es pas dit, ah mince, Daphné va dire que je change d'avis, tout ça. Mais non, au contraire, moi, j'ai trouvé ça génial. Je fais, génial, laissons venir ce qui va émerger, et on verra ce qui nous sera proposé dans l'instant. Et c'est vrai que cette notion d'écoute de soi demande à laisser de l'espace. Et c'est souvent un sujet. C'est que surtout quand on est, par exemple, en phase de lancement d'activité, pour avoir lancé plusieurs activités, je sais ce que c'est. On a la to-do énorme. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. On s'imagine qu'on peut pas commencer si le site internet n'est pas nickel chrome, avec tout au clair. Et finalement, on s'empêche d'avancer
de proposer ce qu'on a déjà à proposer, ce qui est en nous, hein, parce que finalement, par exemple, en tant que coach, tu sais ce que c'est. Enfin, on a déjà la formation, on a déjà la compétence, mais si on se dit qu'il faut le site parfait, il faut être très au clair sur tout, voilà, tout un certain nombre de sujets, en effet, ça peut prendre un certain temps, et pour certains, un temps qui ne se concrétise jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Bah tiens, il faut faire un blog, il faut faire ci. Il y a toujours d'autres choses et les excuses sont ah ben non, je suis pas assez expérimentée. Oui, mais on apprend aussi en avançant et au final, on n'y va pas parce qu'on se met tellement de contraintes en s'imaginant que c'est comme ça que ça doit être que finalement, on n'y va pas. Et c'est vraiment un sujet capital et merci de l'aborder, d'être à l'écoute de finalement notre baromètre intérieur, de notre oui, de notre non. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne l'est pas? Et même parfois, ça peut évoluer et c'est OK. Moi, je sais que quand j'ai dû faire mon site internet, d'ailleurs, si j'y retourne, je suis sûre que ce sera même plus du tout adapté avec la personne que je suis devenue aujourd'hui. Mais si j'étais uniquement dans il faut que tout soit nickel chrome, bah, je passerais mon temps à réécrire mon site, je passerais mon temps. Alors, j'ai le blog, mais je passerais vraiment, je me dirais, il me faut une publication par jour et je y mettrais un temps fou et je passerais plus le temps qui est le temps le plus important pour moi à faire mon métier et accompagner les personnes de ce que j'aime vraiment faire. Donc, tu vois, c'est la difficulté de se dire, OK, à l'intérieur, qu'est-ce qui me semble juste? Est-ce que c'est pertinent? Et quel est le plus important? Et surtout, de ne pas oublier l'objectif final, parce que dans toutes ces petites choses à faire de cette to-do énorme, je dirais interminable, on finit par oublier le principal. Et on fait plein de choses annexes, alors on travaille ça comme, on fait je ne sais quoi, et après, en fait, on n'accompagne pas. Moi, j'ai des amis de ma formation qui ont passé peut-être 2 ans à tout préparer. Et finalement, ils se sont retrouvés en difficulté parce que ces 2 années-là, ils ont pas pu accompagner, ils ont pas pu faire leur métier et même financièrement, enfin, c'était compliqué. Donc, c'est vraiment se dire, accepter que sentir vraiment ce qui est juste et accepter je dirais, de lâcher, de laisser faire et d'écouter à l'intérieur parce que le corps et le cœur savent ce qui est juste. Enfin, quelque chose de tout bête, mais quand il y a, par exemple, une tension ou quelque chose, c'est que c'est pas OK. Et ça, c'est en étant à l'écoute et en laissant l'espace de cette écoute. Donc, en disant, OK, j'ai une décision importante à prendre, plutôt que de tourner en rond, faire le pour, le contre, parce que parfois, un petit contre qui semble tout petit une ligne, c'est le contre qui fait qu'on sera pas aligné avec ses valeurs et qu'on le vivra très mal. Donc, moi, dans ces moments-là, si je me sens bloquée, je vais faire autre chose. Donc, je vais souvent, moi, dans la nature, je vais marcher ou je vais méditer ou et je laisse le projet, enfin le sujet, je le confie à ma conscience supérieure, à je sais pas, enfin si vous croyez en Dieu ou je ne sais qui, vous le confiez, vous lâchez et quand c'est prêt, boum, l'intuition arrive et je demande aussi en conscience, d'avoir l'information juste au moment le plus adapté. Et parfois j'ai ma réponse, mais j'accepte ce temps de process où je vais pas avoir tout de suite ma réponse. Ça c'est pas toujours simple. Voilà, on en parlait avant. Parfois ça peut prendre du temps. Et c'est d'accepter qu'on a besoin de ce temps-là. Et que oui, en effet, dans l'idéal, il faudra avoir la réponse tout de suite, mais c'est pas OK. Et ce serait se mettre en difficulté, ce serait pas aller jusqu'au bout du processus de décision. Et parfois, ça peut vraiment être très négatif, très néfaste, parce qu'on prend une décision à la va-vite qui n'est pas la bonne. Après, on regrette, on se dit, mince, j'ai mis tout ça sur mon site, il faut que je rechange tout, je vais pas sembler crédible, les gens vont dire que je suis une girouette. Mais en fait, c'est parce qu'on s'est pas, encore une fois, écouté. Quand c'est pas clair, c'est que il manque encore parfois des éléments ou qu'on est trop le nez dans le guidon dedans et qu'on n'a pas le recul dont on a besoin. Mais c'est ça, je vais toujours marcher, je monte dans les montagnes parce que j'habite à la montagne. Je monte et j'envoie à l'univers ma question et je laisse venir quand ça viendra et j'accepte ça. Par contre, tu vois, il y a quelque chose où je rebondis sur un point. Oui. Moi, par exemple, j'ai eu besoin, et je prends l'exemple, par exemple, de mon podcast. Je me suis lancée dans les interviews. J'ai débuté avec Sava et Tomasella. Et en fait, je me dis, tu vois, ma ligne éditoriale, elle a évolué en fait avec le temps. Et justement, moi, c'est le fait d'avoir posé des actions qui m'ont permis aussi, tu vois, de me dire, tiens, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi. Parce qu'il y a ce côté où, tu vois, on peut avoir des idées. Et en fait, tant que tu ne matérialises pas dans la matière,
tu sais pas si finalement c'est juste ou pas juste parce qu'en fait ça reste là-dedans. Or, il faut que ça descende, j'allais dire, et voilà, et que ça prenne corps en fait. Et justement, et là du coup, je te rejoins sur le fait effectivement que ce soit juste ou pas juste. Là, effectivement, tu le sens dans ton corps, donc c'est vraiment important de s'y connecter. Mais c'est très Mais tu clair. vois, ça demande quand même ce passage du mental à la concrétisation dans la matière, en tout cas de tes premières idées, de tester, Oui. tu vois, et d'avancer et de réajuster après. Donc, ça demande aussi de lâcher la perfection. Et oui, ça demande d'oser, ça demande d'avoir le courage d'essayer et d'accepter que ce ne sera pas parfait parce que ça ne peut pas l'être. Exactement. Ouais. Et en fait, comme tu l'expliques moi, c'est comme ça que en fait, c'est en testant qu'on affine, en fait. Et qu'on on a très rarement tout de suite. Alors, quand vraiment, oui, c'est parfois des fulgurances où on sait que c'est ça. Mais souvent, il y a tout un processus qui se met en place et c'est en testant, en expérimentant on se rend compte, ah ben non, ça va pas, non. Et finalement, c'est en le confrontant à la réalité, à la matière, que ça permet d'avancer. Sinon, c'est sûr que si on attend que tout soit parfait dans la tête pour le poser dans la matière, comme en plus on évolue avec nos expériences, les tests que la vie nous envoie, parce que bien sûr, tout est toujours parfait, donc on nous met les sujets qui nous sont inconfortables face aux yeux pour qu'on les travaille, et ça nous fait changer de manière de voir les choses. Donc, si tout est prêt dans ta tête et que une grosse expérience te fait lâcher une croyance limitante importante, et bien en fait, il y a tout qui change. Donc en fait, tu vas tout refaire dans ta tête et finalement, ça n'est toujours pas rentré dans la matière. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir ce courage de se dire, OK, c'est la version du moment. Et la version du moment, elle va être amenée à changer. Et si tu n'as pas le temps, l'énergie de changer la version du moment qui n'est plus du tout adaptée, et ben c'est OK. Il y a pas de souci. Sinon, tu passes ton temps à changer ton site. Et tu ne fais plus ton métier qui est d'accompagner les personnes, tu fais de la com, tu fais du marketing, tu fais plein de choses, tu fais des vidéos et tout, et finalement, tu ne fais pas ce que tu aimes faire et tu n'avances pas sur cette voie. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est très important de le relever, cette évolution, c'est-à-dire quoi que tu mettes en place comme projet, que ce soit un projet pro, un projet personnel ou peu importe, en fait, il va aussi évoluer. C'est-à-dire entre ton moment où tu poses les premières actions, donc le point de départ et ce qu'il va devenir, etc. En fait, c'est vraiment comme un chemin. Moi, j'ai toujours cette image du randonneur, tu vois. Je me dis, c'est un peu ça finalement. Il avance et au fur et à mesure, il complète les outils qu'il met dans son sac, il en enlève d'autres. Enfin, tu vois, et puis il adapte sa marche, etc. par rapport à ce qui se présente devant lui, quoi. Et puis exactement. résonne. Parce qu'en fait, on se réinvente en continu. Nous-mêmes, de par le travail qu'on fait, que la vie nous amène, qu'on fait à titre personnel, et donc je dirais notre manière d'être aussi évolue. Enfin, moi, quelqu'un que je pouvais avoir il y a 3 ans en coaching, ce sera pas du tout la même séance que quelqu'un qui va arriver aujourd'hui. Enfin, on se réinvente parce que je suis devenue une nouvelle personne, une nouvelle version de moi-même, et que j'ai une autre personne en face de moi. Enfin, et sinon, en plus, on s'ennuierait, hein, ça c'est certain. Oui, on s'ennuierait. Mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau. Et la vie nous invite toujours aussi, au travers des accompagnements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à travailler nous-mêmes aussi nos propres sujets. Donc, c'est très intéressant. Enfin, c'est souvent en lien avec ce qu'on vit. Donc, on peut aussi apporter des éléments de notre vécu. Enfin, c'est toujours très, très bien fait. Hein. Moi, je suis à chaque fois époustouflée par la magie de ce qui se passe à tous les niveaux. Et de ce qui se passe dans les rencontres, sur le plan aussi énergétique, parce qu'il y a des choses qui nous traversent. Enfin, quand on a nous-mêmes pu traverser certaines difficultés, on porte en nous la clé vibratoire de résolution de ce qui s'est passé. Donc finalement, on l'incarne et l'autre aussi peut s'en nourrir. Enfin, je trouve ça très très intéressant, à différents niveaux. Donc et ça aussi, en fonction des expériences des personnes qui accompagnent, des tests de la vie, de ce qui nous est proposé, on grandit, on évolue en conscience, je dirais en confiance et en conscience. Et finalement, voilà, c'est une réinvention, je dirais, perpétuelle à la fois c'est ma manière de voir la vie, parce que je suis vraiment dans ce processus de transformation continue et de libération, surtout en ce moment avec toutes les énergies qui sont proposées. Ça bouge beaucoup pour tous, et c'est justement le travail aussi qu'on fait sur nous qui permet d'aider les autres à avancer sur ce même chemin, c'est certain.
Et moi, ce qui me vient par rapport à ce que tu viens de partager avec nous, comment tu fais quand justement sur ton chemin, en fait, voilà, même si tu es quelqu'un qui se met facilement en mouvement, facilement en action, Oui, etc. Comment tu fais quand tu as devant toi, j'allais dire, quelque chose qui te limite en fait, tout d'un coup, qui va te freiner en fait, c'est ça que je cherchais, qui va te freiner dans tes élans en fait. Comment tu fais en fait pour dépasser ça, tu vois, pour un moment donné, parce que tu sais, on peut avoir, surtout quand on est beaucoup dans le mental, on a oui, tendance à se faire guider par le mental, et comme tu disais, quand tu te reconnectes à ce qui est juste ou pas juste pour toi, ben finalement tu te reconnectes à ton cœur. Mais tu oui, vois, il y a des fois on peut être freiné, et souvent quand on est freiné, c'est quand le mental a repris le relais sur le cœur. Et du coup, et comment oui, tu fais? Enfin, tu vois, est-ce que tu as quelque chose que tu mets en oui, place justement pour dire oui. Alors, stop? je vais faire autre chose déjà. Je m'arrête tout de suite parce que ça sert à rien. Donc, en fait, quand on est dans le mental, enfin, on est là-haut. Le but c'est de s'ancrer et d'être dans la matière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'échange. Donc, Ouais, moi, je pars en forêt courir. En fait, comme ça, je me mets dans ouais, mon corps ouais, physiquement. Je peux faire aussi des petites méditations d'ancrage. Moi, j'ai un arbre qui m'ancre. Voilà, les énergies sont très fortes, donc je vais voir mon arbre et je lui demande de m'aider à m'ancrer. Je, et je fais autre chose. En fait, je me vide la tête. ouais. Et Tu vides la tête. soit ça, soit l'ancrage, ou soit en conscience, qu'on s'était dit tout à l'heure, ben, j'imagine le petit ascenseur, je pars du mental et je vais dans mon cœur et je dis en conscience, je mets mon mental au service de mon cœur et je m'imagine vraiment que ma tête descend au niveau du plexus solaire, du chakra du cœur et que voilà, elle prend toute la place en fait, elle irradie sa lumière et finalement, c'est aussi à chacun de trouver sa propre technique, ce qui résonne Ouais. pour soi. Mais quand on est dans la tête, c'est vrai que être dans l'action physique, c'est parce que, enfin, se mettre en mouvement physiquement, ça aide énormément. Et mettre son Ouais. attention sur autre chose. Ben, moi, souvent, voilà, quand il y a quelque chose qui tourne, voilà, je le confie là-haut. Je dis ok, j'ai besoin d'aide et je vais faire autre chose. Et quand c'est prêt, la réponse vient. Mais je Ouais. reste pas à tourner en boucle sur le sujet, faire les plus, les moins. Enfin, ça, non, non. Ah, c'est terrible, hein, quand tu fais Ah, bah, ça, mais c'est affreux. ah non, non, Ouais. je le confie, Mm, je lâche prise, je fais confiance. mm. Et, Et en fait, c'est ça, et tu vois ça ce qui me viendra quand vient. c'est juste pour moi. Ouais, et en fait, il y a deux choses très importantes. Il y a ce côté où quelque part, je pense que quand on est beaucoup dans le mental et beaucoup dans le contrôle, en fait, on ne fait pas suffisamment confiance finalement en la vie. Et en fait, finalement, c'est ça. Bien sûr. Donc, pour faire confiance en la vie, c'est aussi, ça demande justement de lâcher aussi. Enfin, tu vois, il y a deux choses. Il y a ce côté, ça demande de lâcher et de faire confiance en fait au flot de la vie. Et finalement, en général, c'est vrai que ce que tu disais aussi, on nous amènera toujours des situations en fait qui seront bonnes pour nous parce qu'elles nous permettront d'évoluer. Donc au final, même si c'est des moments peut-être plus ou moins douloureux, plus ou moins agréables, enfin pas forcément positifs, ben en fait au final c'est peut-être là aussi pour nous permettre de nous réajuster par la suite. Enfin je sais pas, c'est Ah ben moi, Mm. c'est exactement la manière dont je vois la vie. Hein. C'est sûr que ça nous, enfin, toutes les situations qui nous sont proposées, les inconforts, sur le moment, voilà. Oui. Mais ça permet finalement il y a toujours des cadeaux cachés qui nous permettent de voir différemment les choses, de se rendre compte que finalement, on se dit, ah bah, tiens, je suis pas capable de faire ça. Bah, la vie nous oblige, nous met dans une situation voilà, ben, quelque chose de très concret qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée dans une route de montagne en plein brouillard, la nuit, très étroite que je ne connaissais pas. Moi, la voiture, la montagne, c'est pas encore quelque chose qui me plaît tant que ça. Et on m'aurait dit avant, tu vas devoir faire ça, j'aurais dit bah non, je conduis pas la nuit de brouillard, de noir sur des routes aussi étroites avec les flancs de falaise. Et en fait, la vie m'a mise dans la situation et finalement, ben, je suis rentrée sans souci. Et maintenant, je dis, OK, ça fait partie de... Alors, sur le coup, j'avoue, quand j'ai vu le brouillard tomber et que je voyais rien et genre mes feux, je me dis, oh là là, comment je vais J'imagine. faire? Mais finalement, je suis arrivée à bon port et merci la vie parce que ça me montre que même dans la situation qui serait la pire pour moi, où aucune visibilité, le tunnel, le machin, je dis, mais finalement, ça s'est bien passé. Donc, ça ouvre mon champ des possibles. Donc, merci la vie, même si à un moment, je bon, ok, si on met cette situation, c'est que je saurais la surmonter. Et en sortant, j'ai été hyper fière en me disant, bah voilà, ça y est, maintenant, je peux conduire la nuit, le brouillard, les routes
étroite, on voit rien, tout va bien. Et c'est ça finalement, c'est de faire confiance, se faire confiance et faire confiance de manière beaucoup plus large. Et ça, c'est bien passé. Et c'est vraiment ça, j'ai cette image qui me vient, ouais, tu vois, de toujours de débroussailler en fait. Tu débroussailles, à un moment donné, ton regard en fait s'élargit parce que c'est ce qui s'est passé dans la situation que tu nous as illustré en fait, qui illustre très bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça va t'ouvrir en fait au fur et à mesure le champ et du coup des possibles. Et là, du coup, ça va aussi contribuer à la confiance et à l'estime de toi finalement, parce que tu te dis tiens, je pensais que j'étais pas capable, mais en fait, je suis capable. Et du coup, tu iras encore plus loin, dans le sens plus loin dans ton cheminement. Je veux dire, tu diras, bah tiens, mais je peux y aller en fait. Ouais. Oui, et j'ai un champ des possibles beaucoup plus large parce que je sais que maintenant, si je dois aller dans un petit coin vraiment perdu en montagne, le soir toute seule, et ben c'est ok, et je sais faire. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau. Et si avant j'avais eu l'information qu'il y aurait du brouillard, que ça serait une route comme ça, j'y serais pas allée. Donc j'aurais pas augmenté mon champ des possibles. Et merci la vie de m'avoir mise momentanément dans cet inconfort, ce qui m'a permis vraiment maintenant d'augmenter ce champ des possibles et de me rendre compte que je sais faire. C'est ça, mais tu vois, c'est très important aussi quand justement, avant d'arriver à cette ouverture de ce champ des possibles, en fait, tu passes toujours par une période d'inconfort. Parce que tu ne connais pas. Bien sûr. C'est l'inconnu, en fait. Donc, du coup, cette période, elle est très délicate parce qu'en fait, on la vit pas forcément bien. Et en fait, c'est là où, justement, on peut être tenté de dire, non, je reviens. Ça, tu sais, ça me vient. L'image qui me vient, c'est comme quand tu es dans une piscine. L'eau, elle est un peu froide et tu dis, oh non, je vais pas me baigner parce que là, franchement, l'eau, elle est vraiment très froide. Donc, tu mets les petits doigts de pied, tu vois, et tu dis, ah non, c'est pas possible, j'y vais pas. Et puis, au final, quand tu y vas, tu dis mais en fait j'ai passé un super moment, ça m'a fait vraiment du bien. Enfin tu vois, c'est l'image qui me vient. Exactement. Et après classique, parler aussi, moi dans la voiture, je me suis dit ok. Alors j'ai mis une musique que j'adorais, j'ai chanté, je me suis dit merci voilà à la source, merci au divin, merci à mes guides de m'accompagner. Je vous fais confiance. Je sais que si vous me mettez dans cette situation, c'est que c'est juste pour moi et tout ira bien. Et là, j'ai lâché, je suis partie, j'ai chanté dans la voiture, j'ai même pas vu le temps passer. Pourtant, ça a duré 1 heure. Et j'aurais pu me dire, mais non. Et ça a été presque un moment joyeux où je suis arrivée pleine d'énergie avec mes chansons et j'ai fini presque par oublier que je voyais rien, que j'étais dans le brouillard et que c'était voilà. qu'il y avait le flanc de montagne, c'était très étroit et que si quelqu'un arrivait, parce que si j'étais restée dans ma tête dans le montagne, je dis mais si quelqu'un arrive en même temps que je le vois, laisse tomber. Alors là, je m'arrêtais sur le bord, je pouvais même pas m'arrêter, donc je pouvais faire une crise d'angoisse en plein milieu et là ça aurait été dangereux. Ouais. Et je me disais, il y a aussi un point aussi important qui rejoint l'amour de soi, c'est qu'une fois que tu passes par ces périodes, tu as ces périodes d'inconfort et du coup tu t'ouvres à d'autres champs en fait. T'élargis ton champ visuel, j'allais dire. Il y a aussi cette célébration quelque part, alors qu'on entend beaucoup dans le coaching, mais mine de rien, je pense que c'est important aussi de prendre le temps de se dire c'est bien, je l'ai fait quoi. Même si c'est pas énorme, même si c'est pas un énorme par rapport aux yeux de la société, quelque chose de super héroïque, mais en fait se dire ouais, mais en fait pour moi c'est vraiment bien que j'ai pu faire ça, j'ai réussi et c'est bien. Ah mais c'est capital. Enfin moi j'étais très fière. Donc je suis arrivée. J'ai même laissé un message à une de mes bonnes amies qui sait que la voiture en montagne, c'est pas encore très confortable pour moi. J'ai appris dans le nord, dans les plaines, il y a ça me rajeunit pas, mais il y a 20 ans, enfin ça fait quelques années quand même, plus de 20 ans même, et pendant tout un temps j'ai décidé que j'avais pas besoin à Paris, on n'a pas besoin de conduire, et le jour où j'ai décidé de changer de région, et surtout quand je me suis installée à la montagne, je me suis dit bon ok, là il va falloir que tu conduises, hein, il n'y a pas le choix, et je l'ai partagé toute fière en disant voilà, ça y est, aujourd'hui j'ai fait 1 heure de montagne, vraiment les chemins qui même 2 jours je n'aurais pas pris, pleine nuit, enfin là il fait nuit très tôt ici, en pleine nuit et de brouillard, et j'étais fière et je me suis auto-félicitée et je me suis je me suis acheté un petit c'est une petite bricole mais j'adore voilà une petite pâtisserie en me disant tiens on va célébrer cette nouvelle je dirais cette ouverture du champ des possibles et cette nouvelle réussite, parce que oui j'étais très fière. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'était quelque chose. Alors, je sais que pour d'autres personnes, ce serait risible, mais pour moi, non. Et
Et je sens que je laissais mon petit message à cette amie et qui m'a dit, oh, mais toi, t'as fait ça, mais c'est trop bien. Et voilà, et c'était beau. On a célébré. Ouais, mais c'est très important. Et puis en plus, je rebondis vraiment sur ça. C'est faire abstraction du regard extérieur. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est ça. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans tout ça. C'est vraiment ce qui, toi, est une célébration. Enfin, tu as une fierté que tu as personnelle à te dire, tiens, c'est bien, je l'ai fait et c'est bien. Et peu importe, voilà, de nouveau, j'insiste là-dessus, mais sur le côté, c'est pas forcément héroïque pour quelqu'un d'autre. Et alors, oui, parce qu'on a tous des forces. Pardon. Non, mais c'est ça. Ouais. On a tous des forces différentes. C'est quelque chose qui sera, je dirais, quasiment inné pour moi, qui ne sera même pas un sujet où je dis, mais comment on peut avoir un problème avec ça? Pour quelqu'un d'autre, ça sera une grande difficulté. Et c'est ça qui est beau. Et le but, c'est d'ouvrir son champ des possibles, donc de devenir de plus en plus libre en étant en capacité de faire ce qu'on a envie de faire dans l'instant. Et puis en plus, c'est justement là où tu peux voir aussi d'autres capacités que tu ignorais totalement jusque-là. Parce que justement, tu croyais, ton mental te faisait croire qu'en fait tu n'en étais pas capable, et après en fait tu te dis bah finalement en fait je sais faire ça, donc c'est super, et grâce à ça bah tu vas pouvoir faire d'autres choses. Donc du coup c'est un peu un effet domino en fait. Ouais. Ah mais c'est magnifique, et la vie surtout en ce moment, enfin il y a beaucoup de choses qui sont proposées, beaucoup de nouvelles potentialités, et il y a des choses où je savais même pas que je savais faire, et alors la vie a mis la situation. Et je me suis dit, ah bah tiens, je sais faire ça. Oh, c'est incroyable, dis donc. Et boum, nouveau potentiel qui m'est proposé. Et si je m'étais dit juste avant, non, je sais pas faire, eh ben, j'aurais pas fait. Et j'aurais même pas pris conscience que j'avais ce potentiel en moi et je l'aurais pas actualisé. Et c'est ça qui est beau, c'est vraiment se dire, s'autoriser, bah, au pire, ça marche pas parfaitement. Et là, boum, le truc incroyable qui tombe du ciel, bah, ça y est, ça aussi, je sais faire. Bon, bah, super. Merci. Et pour clôturer un petit peu, parce que finalement on a suivi une ligne directrice, je me dis quels seraient ton ou tes conseils d'ailleurs que tu souhaiterais donner aux auditeurs pour justement, j'allais dire, s'ouvrir au champ des possibles. Alors moi je dirais c'est vraiment sortir de ça, de tout faire quotidiennement, des toutes petites actions, des toutes petites choses qui nous proposent, enfin qui nous font sortir de notre zone de confort. Je vais prendre un exemple très concret. Moi, j'ai des routines du matin, je fais mon footing. Parfois je vais un peu tôt avec ma frontale, et bon, je vais dans les chemins balisés. Et un jour, j'ai l'intuition, je me dis oui, je vais changer de chemin. C'est dommage, je prends toujours la même route. Et je me dis, ah mince, on voit vraiment rien. Je connais pas, je sais pas à quoi ça ressemble. Et c'était la période du brame du cerf. Et j'avais fait 2 fois une sortie pour écouter le brame du cerf. Et finalement, j'avais pas entendu, c'était pas le bon moment. Bref. Et là, je me retrouve ce matin à l'intuition de me dire, ok, tu tournes à droite, je sais absolument pas où ça va, mais c'est pas grave. Donc, je tourne à droite, je prends cet autre chemin et j'arrive face à une falaise. Et alors là, j'ai un spectacle incroyable, le brame du cerf, que je convoitais depuis quelques jours, qui s'offre à moi. J'avais juste tourné à droite, je ne savais pas où c'était. Bon, là, il y avait marqué risque d'éboulis, mais je me suis dit, oui, non, mais là, il n'y a pas de neige, il fait très, enfin, je veux dire, il n'y a aucun risque, c'est juste pas pour c'est pas la bonne saison. Donc, je continue, je m'arrête pas au panneau risque d'éboulis parce que pour moi, ça me disait à l'intérieur que c'était OK. Et là, j'ai eu ce cadeau de la vie. Et c'est un exemple très concret pour montrer que finalement, parfois des toutes petites choses, on fait toujours la même route pour aller, je sais pas, au travail. Juste changer de route, c'est des choses. On va au restaurant, on prend toujours le même plat. C'est laisser l'espace pour être surpris par autre chose. Et c'est là que les cadeaux de la vie viennent. Et là, on est vraiment sur la notion dont on parlait tout à l'heure, de lâcher prise et de se dire, OK, je sors de ma routine, je vais ailleurs, je prends, même parfois, ça m'arrive le week-end, je prends ma voiture, je ne sais pas où je vais. Et je me laisse porter. Et alors là, parfois, j'ai des cadeaux, des rencontres, je dis, mais waouh! Tandis qu'avant de partir, je dis, bon, où est-ce que j'ai envie d'aller? Et là, j'écoute vraiment mon cœur dans l'instant. Tiens, tourne à droite, à gauche. Bon, maintenant, avec le téléphone, on ne se perd pas. Enfin, il faut arrêter. Donc, je me laisse porter. Et là, c'est toujours les journées les plus incroyables. Et tiens, un ami qui appelle, je peux venir. Je suis pas très loin. On se retrouve. Et c'est là que ça devient vraiment beau. Donc, c'est de
faire des toutes petites choses qui nous sortent de notre zone de confort. Alors, je sais pas, je dis, ça peut être, voilà, je suis quelqu'un de discret, j'aime pas mettre des couleurs un peu chatoyantes. Et ben, je décide, tiens, je demande à une copine qui a des couleurs bien criardes, bah, je sors et j'essaie, je vois, je teste. Alors, on va pas se mettre en difficulté, le but c'est d'y aller progressivement, mais et on se rend compte que finalement, ce qu'on s'imagine ne pas savoir faire, bah, c'est parce qu'on se raconte ça. Si on se dit qu'on sait pas le faire, on saura pas le faire. Et comme pour la voiture, si je me disais que je ne savais pas faire, parce que et la vie m'a montré par une situation qui aurait pu être tétanisante, mais finalement c'est là que j'ai compris que je savais faire. Et c'est ça qui est donc le faire en conscience soi-même en provoquant des petits changements dans ce qu'on fait automatiquement. Voilà, restaurant, il y a un truc que j'adore, je prends toujours la même chose. Je me dis bah en fait c'est dommage, j'ai pas goûté les autres plats. Et là, en fait, j'ai découvert que ce que je pensais être mon plat préféré, il y en avait un autre qui était encore meilleur. Et c'est parce que je me suis autorisée, ou pareil, on va toujours au même restaurant, il y en a un autre, tiens, l'intuition, mon cœur me dit, tiens, tourne à droite. Je me retrouve devant un autre, un autre endroit, une boutique ou quelque chose. Je rentre et il y a exactement ce que je cherche depuis. Mais c'est ça, c'est parce qu'on a souvent nos chemins préconçus, on fait la même chose et c'est pareil dans la tête, hein, les routines, on se raconte les mêmes choses tous les matins. Enfin, c'est de décider en conscience d'explorer autre chose. Et là, le champ des possibles et donc la liberté devient de plus en plus grande. Et c'est amusant en plus. C'est amusant parce qu'on se rend compte que on découvre des choses quand, juste à côté, à 3 rues, enfin, je caricature, mais à quelques pâtés de maison, on peut se rendre compte, tiens, il y a ça, mais c'est incroyable, je ne savais même pas parce que j'avais toujours la même route. C'est ça, c'est quitter ses routines, en fait, ses habitudes, quelque part, pour créer d'autres, pas forcément d'autres habitudes, mais en tout cas, s'ouvrir à d'autres choses. Ouais, tout à fait. Exactement. Et ça, je pense que c'est un conseil, on peut vraiment commencer par des toutes petites choses, mais c'est que ça devienne une habitude de sortir justement de sa zone de confort et de sortir de ses habitudes. Ouais, et ça montre que finalement, il y a plein de cadeaux pour qui sait faire confiance, avoir foi et se dire, finalement, quel est le risque? Il n'y a pas de risque. Enfin, c'est ce qu'on se raconte toujours dans la tête. Donc, se dire au pire, oui, je tourne à droite. Si je fais demi-tour, hein. Si je m'étais retrouvée face à, je sais pas moi, un lieu dangereux avec en effet des éboulis, je les aurais entendus et je fais demi-tour et j'ai mon téléphone sur moi. Enfin, c'est aussi se dire bon, concrètement, quel est le réel risque? Et en fait, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Enfin, il y en a très peu. Et s'il y a quelque chose de potentiellement dangereux, on fait le nécessaire pour pas se mettre en danger, tout simplement. Voilà, quand je fais ça, j'ai un téléphone sur moi, par exemple. Ouais, effectivement. Et puis je me dis peut-être aussi le fait de faire toujours des petites choses qui nous sortent de notre zone de confort ou de nos habitudes ou de nos routines en quelque sorte, parce que finalement même quand on n'aime pas les routines, en fait on a tous des routines en fait dans notre quotidien, des habitudes en fait, si on regarde dans une journée, il y a quand même des choses qui reviennent et je me dis quelque part le fait de s'ouvrir à de la nouveauté, au départ, ce sera peut-être des petites choses, mais en fait, au fur et à mesure, ton pas, il sera de plus en plus grand. Et du coup, quand tu souhaites, par exemple, apporter du changement dans ta vie, peut-être que ce qui te paraissait impossible il y a encore quelque temps, à un moment donné, à force de faire des petites choses, tu vas dire, mais finalement, je peux apporter du changement dans ma vie parce qu'en fait, au fur et à mesure, mes pas, ils se sont agrandis, tu vois. Donc, du coup... Mon champ, et on va même pas forcément le voir parce que ça nous semblera acquis et normal, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est ça qui est important, c'est de mesurer, de voir, d'observer le chemin parcouru, parce qu'on se dit oui non mais ça c'est moi je le vois dans les coachings, hein, c'est incroyable. On revient avec ce qui était le problème au tout début, je sais pas, une personne revient 3 semaines après et en fait elle m'en parle même plus. Ah non mais non ça c'est résolu parce que c'est même plus un sujet. Ça semble acquis. Mais ce qui est important, c'est aussi de voir à quel point le champ des possibles et notre liberté grandit et notre confiance grandit par la même occasion avec cette expansion du champ des possibles, en fait, et de la liberté qu'on s'offre. Et pour moi, c'est un vrai cadeau qu'on se fait finalement parce que on s'ouvre et on laisse l'espace pour qu'autre chose advienne. Parce que si on fait tout le temps la même chose, si on a son agenda plein tous les week-ends à 6 mois, on peut pas avoir de surprise de la vie. Moi, parfois, j'ai eu des choses, mais je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Et on me proposait, et si j'avais booké tout à 6 mois, j'aurais dit, non, je peux pas, j'ai
je suis engagée sur telle chose, alors que c'est quelque chose de moyen. Alors, on peut toujours, bien sûr, se désengager et c'est ça qui est important, c'est toujours de rester libre avec ce qui, dans l'instant, résonne. Mais moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais mon agenda bloqué sur les week-ends à je sais pas combien de temps et je me laissais pas l'espace de me demander est-ce que dans l'instant, c'était juste pour moi parce que c'était dans l'agenda et en plus, des autres opportunités plus adaptées aux besoins du moment que la vie offre. Et la vie n'aime pas le vide. Donc, et plus je laisse du vide les week-ends, ou même parfois je me prends un jour, je sais pas ce que je vais faire, mais je me réveille et je vois, et parfois il y a des propositions incroyables qui me sont faites, et je dis, génial, super, j'ai l'espace, je viens. Et c'est ça qui est beau, en fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça, il faut laisser l'espace. Ouais, faut laisser l'espace. Et sortir du contrôle. Et lâcher, faire confiance, et se dire que la vie nous souhaite le meilleur et que, mais prendre le temps, tu vois, aussi d'observer tous ces micro-changements, parce que c'est ça aussi qui est important. Comme tu dis, on n'en est pas forcément conscient. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, parfois aussi moi, c'est mon truc, ça, mais tu vas te s'arrêter un instant et tu déportes ton regard et t'observes. Et tu dis, OK, puis tu continues ton chemin, mais au moins tu prends le temps un instant juste d'accueillir et de regarder ce qui s'est passé déjà, pour dire, c'est bien. Mais c'est capital, et c'est souvent plein de micro-changements qui sont à la suite, qui permettent une grande transformation. Tout à fait. Quand on est dans le guidon comme ça, à dire c'est normal, finalement on le voit pas et on se félicite pas et on n'accueille pas pleinement avec gratitude tout le chemin qui nous est proposé et en se félicitant aussi pour avoir osé et eu le courage d'y aller, parce que c'est pas rien. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Daphné, j'étais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Vraiment, merci. Pareillement, merci à toi en tout cas pour ta confiance et je vous souhaite à tous plein de belles expérimentations et d'accueillir avec joie tous les cadeaux que la vie vous offrira lorsque vous lui laisserez l'espace de vous offrir quelque chose de différent. Non, merci.